Aujourd'hui, on va aller freestyle. J'ai pas vraiment un sujet particulier à parler. J'ai juste envie de discuter de quelque chose d'un peu étrange que je connais. Je connais une famille. On va l'appeler la famille Maboulé. Allez, on va les appeler les trois filles Maboulé. Donc, c'est une mère, elle habite avec ses trois filles. L'aînée, je pense que maintenant, elle doit avoir 40 ans, hein. La deuxième, elle a dans les 29 ans. Et la troisième, elle doit avoir 24 ans. Bon, l'aîné 40, 29 et 24 ans. Donc, ce sont trois filles qui ont été élevées par leur mère. Je ne sais pas ce qui est devenu de leur père, j'ai jamais demandé. C'est une histoire vraie, j'ai juste changé le nom. Donc, elles ont été élevées par leur mère et leur mère est infirmière, donc elle a un bon boulot. Et elle a acheté une maison, donc les filles vivent bien. Et la mère a encouragé les filles à faire des études. Donc, l'aînée, elle fait des études, elle travaille dans un laboratoire scientifique, donc elle a fait des études scientifiques. Je ne connais pas trop les détails, je sais juste que c'est un laboratoire. La fille, elle a aussi un très bon boulot, elle est organisatrice dans un truc de concert. Vous savez, quand les stars comme Rihanna et tout ça viennent faire des concerts, donc elle aide à organiser ces trucs-là dans la ville où elle habite. Il y a beaucoup de stars qui viennent, donc elle aide. Donc c'est aussi un très bon boulot. Et la troisième, je suis pas trop sûre de ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle a un bon boulot parce que elle, c'est la seule qui s'est mariée récemment. Et ils ont acheté une maison. Elle et son mari récemment. Tout de suite, ils ont acheté une maison. Donc ça s'est bien passé. Donc ces trois filles ont été élevées à faire des études, à prendre soin d'elles. Elles prennent soin d'elles. Elles ont donc les deux aînées, elles habitent avec la mère. Maintenant, la troisième, elle s'est mariée. Elle s'est mariée le mois dernier. Donc, elle habite plus avec sa mère, elle habite avec son époux. Elle est partie. Et les deux premières, l'aînée et la deuxième, donc, elles sont encore avec la mère. Et ce que moi, je comprends, c'est elles veulent se marier. Du moins, elles cherchent quelqu'un, un mari, quelque chose, un homme. Mais après, je les regarde. Elles portent des vêtements de qualité, des chaussures de qualité, des sacs à main de qualité. Et elles vont, on dirait, chaque semaine, en tout cas une fois par mois, chez le coiffeur. Elles font des tissages, mais c'est quand même des trucs qui coûtent de l'argent, tout ça. Mais vous me dites, elles sont gentilles, ouais, ça va, elles sont normales, on va dire. Donc elles ont plein de qualités. Et qu'est-ce qui fait que, depuis le temps que je les connais, c'était en 2009, on est en 2009, ça fait 15 ans maintenant, 9, 10, 11, 12, 13, bon, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans que je les connais, et elles n'ont jamais eu de boyfriend, jamais eu de petit copain ni rien. Et je sais qu'avec maintenant, avec l'âge qui pousse, elles crèvent d'envie d'avoir un gars, un époux, parce que ce sont des femmes assez religieuses aussi. Donc, c'est un mari. Alors, la question, quand je les regardais, je me disais, qu'est-ce qui va pas? Parce que au niveau papier, tout va bien. Je veux dire, elles ont les papiers, elles ont un bon boulot, elles ont de l'éducation. Quand elles s'habillent, on va dire qu'elles s'habillent avec goût, tu vois, il n'y a rien de spécial, mais ça, c'est présentable. Eh bien, il y a deux choses que j'aime pas chez ces filles. La première, c'est leur apparence. Pour moi, elles négligent leur apparence. Mais vous allez me dire, mais oh, elles s'habillent bien pourtant. Alors, qu'est-ce qui va pas avec leur apparence? Leur apparence, eh bien, elles peuvent passer 300 balles. Elles peuvent passer 300 balles, dépenser 300 balles chez le salon de coiffeur pour leur faire un tissage sophistiqué, etc. Mais elles ne peuvent pas dépenser ces 300 balles dans une salle de gym. Je suis désolée, les filles, quand je les ai connues au début, l'aînée, elle a toujours été un peu rondelette. Mais c'était rondelette mignonne. Vous savez, il y a différents types de rondelettes. Il y a rondelette genre René Boubou et rondelette mignonne. Hmm. Mais la deuxième, elle avait un corps sublime. Un corps à la Naomi Campbell. Je veux dire, elle avait un très très beau corps. Je regardais, je me disais, ça c'est le genre de choses que les hommes aiment. Mais quand elle avait ce beau corps, quand elle était plus jeune, la deuxième, eh ben, elle passait son temps à faire ses études, à faire ses études. Plutôt que d'utiliser son charme naturel à essayer de trouver un futur mari. Parce que vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire des études et aussi sortir avec un gars, apprendre à connaître un gars au point de vous marier. Il y a des tas de gens qui font ça. Surtout dans les Ivy League, les femmes blanches, elles sont spécialistes de ça. C'est pour ça que quand elles finissent leurs études, elles épousent monsieur l'avocat, monsieur le businessman, monsieur l'ingénieur, monsieur le docteur, monsieur machin. Vous croyez que c'est arrivé par hasard? Non. Donc ces deux filles, elles ont
elles se sont juste focalisées sur leurs études. Elles ont voulu faire comme leur mère. Mais regardez, leur mère, elle est célibataire. Mais bon. Et maintenant, le problème, c'est qu'elle continue de manger et elle ne faisait pas de sport. Alors, le corps a continué de grossir, de grossir, de grossir. Elles sont passées de la taille Naomi mannequin à la taille Oni Boubou. Et maintenant, ben c'est... Je veux pas dire que c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Mais quand je les regarde, c'est tout. Vous vous rappelez Kevin Samuel, quand il y avait des femmes grosses qui passaient, il mettait ce bruit-là? Je pense à... Je veux pas être méchante, mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est aussi pour encourager les femmes qui sont dans ce genre de contexte. Parce que je connais une autre fille. Celle-là, elle vient du Rwanda et elle a un problème similaire. Mais genre, elle, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, ces deux filles, de quel pays elles viennent? Je pense qu'elles viennent... C'est pas du Nigeria. C'est pas du Namibie. Il faut que j'ai une carte de l'Afrique. C'est pas du Kenya. Zimbabwe? Non. Bon, je sais plus, mais c'est un pays où on parle anglais. Ça, je veux pas dire que ça m'enrage, parce que c'est pas mon business. Moi, ma fille, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la préscience dans ma vie. J'ai bien pensé à comment est-ce que j'allais m'en sortir et j'ai réussi. Mais dans leur cas, je trouve que c'est une perte. En plus, ces filles, quelque part, bon, je sais pas, vous allez peut-être penser que je parle avec un peu de dédain, mais quelque part, c'est parce qu'elles n'étaient pas super gentilles avec moi. Je pourrais peut-être vous expliquer ce qu'elles ont fait plus tard. Et it pissed me off. C'était pas, ça m'a pas plu. Donc, quelque part, je ne vais pas dire ce qui leur arrive, c'est bien fait pour elles. Je ne suis pas comme ça, non. Mais pour moi, 1 + 1 = 2. Il y a un côté méchant chez cette fille. Et, enfin, voilà où elles en sont. Mais si c'était mes filles, si moi, j'étais leur mère, bien sûr que je vais les encourager à faire des études. Oui, il faut faire des études. Mais je leur dirais, mes filles, faites des études. Mais aussi, en même temps, chercher un mari. Parce qu'une femme n'est pas faite pour vivre seule. Regardez ces femmes qui vivent seules. Est-ce qu'elles sont heureuses? Oh, quand tu as 20 ans, ouais, tu es heureuse. 30 ans, ouais. 40 ans, tu commences à sentir que quelque chose ne va pas. 50 ans, tu rentres en dépression. 60 ans, tu vois la mort de l'autre côté de la rue et tu paniques. Parce que tu vas affronter ça toute seule. Il ne faut pas en arriver là. Être seule. Bon, il faut être honnête, il y a une partie de la population mondiale, une partie de la population humaine qui est très heureuse d'être seule. Mais cette partie, c'est moins de 1 % de la population. Oh, je parle des femmes, c'est moins de 1 %. Si vous voulez prétendre être très heureuse d'être seule, vous feriez mieux de faire partie de ces 1 %. Si vous ne faites pas partie de ces 1 % et que vous prétendez aux gens, au monde entier, vous mettez un visage brave au monde entier, ah regardez-moi, je suis seule mais je suis heureuse, je m'en fous. Eh bien vous vous faites plus de mal que de bien. Parce qu'en fin de compte, on récolte ce que l'on a semé. Moi je le dis toujours, quand tu as 60 ans, tu as ce que tu mérites. Tu as la vie que tu mérites. Dans quel sens? Imagine 2 femmes, il y en a une qui a 60 ans et une autre qui a 60 ans. Femme A et femme B. Femme A a une vie où elle a plein d'enfants. Elle a 3 enfants et 29 petits-enfants au total. Bon. Et elle a toujours, chaque semaine, il y a toujours quelqu'un de sa famille qui vient la rendre visite, quelqu'un qui lui emmène des cadeaux, des gâteaux, des machins. Et elle a une vie qui est occupée. Ses petits-enfants qui l'emmènent au musée, qui l'emmènent en voyage, en vacances avec eux, etc. Parce qu'elle a été assez sage pour se faire une famille. Non seulement se faire une famille, mais élever avec amour cette famille. Parce que vous pouvez vous faire une famille, et si vous êtes une narcissique et vous traumatisez vos enfants, quand ils sont adultes, ils se barrent, ils ne veulent plus entendre parler de vous. Hein. Ça, c'est de votre faute. Mais non, la femme A, elle a bien fait sa famille. Comme ça, elle vieillit, elle sait que quand elle a 90 ans ou quoi, et que son corps lâche, elle aura toujours l'amour de ses enfants, ses petits-enfants et ses grands-petits-enfants. Maintenant, femme B, elle c'était « Je n'ai pas besoin d'homme, I don't need a man, I'm gonna do it on my own, etc. » Je n'ai pas besoin d'homme, je vais le faire moi-même, je vais réussir, etc. Maintenant, elle a 60 ans, elle est toute seule, hein. Je suis désolée, au début, quand vous avez 20 ans, 30 ans, ouais, vous avez vos copines et tout ça. Mais à 60 ans, vos copines, eux, elles ont, 1, leur propre problème de santé. 2, leur propre famille à s'occuper. Elles ont leurs propres histoires, etc. Et puis certaines, malheureusement, sont très, très, très malades. D'autres nous ont quitté ce monde, etc. Donc, vos copines ne sont pas là pour vous babysitter quand vous avez 60 ans. C'est pas possible, ça n'arrive plus. Elles ont leur propre vie, leurs propres problèmes et leur propre famille, leurs propres trucs à régler. Ils ne sont plus là pour vous.
Vous vous rencontrez à des occasions, vous papotez, vous parlez de la pluie et du beau temps et chacun rentre chez soi. Mais elles ne sont pas là pour vous babysitter ou pour être votre psychologue, vous vous faire vos soins émotionnels et des trucs comme ça. Donc, pour en revenir à ces deux sœurs, les Maboulé comme je les appelle, je change le nom parce que je ne veux pas dire leur vrai nom. Namibie, quel pays est-ce qu'elle vient? Attends, carte de l'Afrique, laisse-moi regarder. Donc, en attendant que je regarde, je cherche. Donc, ces filles, je dis que, bon, c'est peut-être pas leur faute. Hein. Leur mère aussi j'ai donc Zimbabwe, ouais, c'est ça. C'est Zimbabwe, elles viennent du Zimbabwe. Donc, leur mère a aussi une part de responsabilité. Leur mère a bien vu comment sa vie est partie. Elle est une femme qui a fait des études, parce que n'importe qui ne devient pas infirmière. Elle a fait des études, elle a un bon boulot, mais elle est seule. Il n'y a pas d'homme. Elle a élevé ses enfants seule. Elle aurait dû préparer ses enfants à une vie meilleure que la sienne. Ok, elle a fait la partie études, c'est bien, elle a encouragé ses enfants à faire des études, donc ses enfants n'ont pas de problème d'argent. Mais maintenant, il y a les problèmes émotionnels qui viennent. C'est pas... Ça fait mal au cœur de ne pas avoir quelqu'un. Si vous, à moins que vous faites partie des 1%. Cette vidéo, ça ne s'adresse pas aux 1% qui sont super contentes d'être toutes seules. Non, ça s'adresse au reste, le 99% qui sont toutes seules et qui n'aiment pas ça. Qui découvrent qu'elles n'aiment pas ça. Qui se prenaient pour les 1%, mais elles découvrent qu'elles ne font pas partie des 1%. Leur mère aurait dû leur dire, mes filles, faites vos études, c'est bien. Mais en plus de ça, prenez bien soin de trouver un mari. Parce que l'université, c'est l'une des meilleures places où trouver un homme. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins d'espoir et ils n'ont pas encore les caractères difficiles que certaines personnes peuvent avoir quand ils sont plus âgés. Donc, c'est vraiment parfait. Moi, j'appelle ça l'usine à hommes responsables. C'est ça. L'université, c'est ça, l'usine à hommes responsables. Donc, elles auraient dû tout faire pour trouver un homme pendant cette période. Mais elles ne l'ont pas fait. Parce que leur mère ne les a pas poussées vers la bonne direction. Et ça, c'est triste. Après, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous pouvez toujours trouver des hommes de qualité à d'autres moments de votre vie. Hein. Il y a des gens qui se marient à 90 ans, il y a des gens qui se marient à 100 ans, etc. Mais bon, entre se marier à 100 ans et se marier à 20 ans, il y a une différence. Hein. Bon, quoique j'encourage pas les gens à se marier à 20 ans, mais vous voyez ce que je veux dire. Disons, entre se marier à 100 ans et se marier à 29 ans, 28 ans, il y a quand même une différence. Bon, cette vidéo est freestyle, je savais plus de quoi j'étais... Ouais, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pensais à ces filles et ça m'enrageait un peu. Hein. Parce que aussi, elles tapent des pauses parce qu'elles ont de l'argent. Vous savez, moi, je suis une immigrée et quand je suis venue ici, j'avais pas beaucoup d'argent. Ça m'a pris des années pour apprendre à conduire. Donc, pendant longtemps, je prenais le bus, mais elles avaient la voiture. Et quand elles me voyaient, elles tapaient des pauses, genre, oh, toi, tu prends le bus, nous, on prend la voiture, on a notre propre voiture et on a un bon boulot. Moi, j'étais en train de galérer avec des boulots minables et tout ça. Mais moi, j'ai une intelligence que eux n'ont pas. Je dis pas ça pour me prétendre, pour taper des pauses ou quoi. Mais c'est la réalité. Les résultats montrent la réalité. Qu'est-ce que c'est les résultats? Moi, aujourd'hui, je suis mariée à un ingénieur de très, très, très haut niveau. Obama, il est venu en ville. Hein. Barack Obama, ouais, il est venu. Et quand il est venu, il a été à visiter la faculté universitaire où mon mari travaille. Pour voir le genre de boulot qu'ils font. Parce qu'ils font des trucs genre énergie renouvelable, etc. Des trucs comme ça. Donc Obama, il est parti voir. En plus, mon mari, il est contacté par des gens, des boss de Silicon Valley. Et il a été à Stanford University. Il a été invité pour, je sais pas quoi, ce qu'ils font là-bas, les ingénieurs. Il est resté là-bas pendant plusieurs, je crois, une semaine ou deux. Je sais plus, il y a longtemps. Il m'a emmené des cadeaux de là-bas.
ils ont des bijoux, Stanford University, on dirait de l'or, avec leurs trucs. Ils m'ont mis plein des trucs, des cadeaux de là-bas. Donc comment est-ce que moi, qui est une moins que rien d'après ces filles, comment est-ce que j'ai pu me dégoter un mari comme ça? Parce que ces gars comme ça, ça court par les rues, et le peu qu'il y a, toutes les femmes essayent de se l'arracher. Comment est-ce que moi, une réfugiée, une moins que rien, une pauvresse, une africaine en plus, une africaine noire, c'est parce que vous avez des Africains qui ont toutes sortes de couleurs de peau, mais moi je suis noire, hein. Je suis noire comme Lupita Nyong'o. Comment est-ce que j'ai pu me taper un mec comme ça? Je vais vous dire comment. Et ça, c'est quelque chose que... Je me sens triste pour ces filles parce que c'est quelque chose que leur mère aurait dû leur enseigner. Parce qu'elles ont beaucoup d'avantages. Dès le départ, elles auraient dû avoir un gars comme ça. Mais maintenant, regardez, elles les ont dans les 40 ans ou presque 40 ans et elles n'ont rien. Parce que leur mère ne leur a pas enseigné ça. Et elles ont trop d'orgueil pour repartir en arrière et faire ce que moi j'ai fait. Bon, moi, elles, leur avantage, chacun a un avantage dans la vie. Elles, leur avantage, c'est que elles ont fait de longues études. Elles étaient très bonnes pour les études. Moi, j'ai essayé de faire des longues études, mais à chaque fois, j'ai échoué, j'y arrivais pas. Enfin, il s'est passé des tas de trucs et j'y arrivais pas, malheureusement. Enfin, j'ai pas envie de rentrer parce que ça me fait mal d'y penser, mais bon. Mais elles ont fait des longues études et elles ont réussi, elles ont beaucoup d'argent. Donc ça, c'est leur avantage. Elles ne manquent pas d'argent. Mais moi, mon avantage, thanks to God, merci mon Dieu, je suis grande et je suis mince. Je suis naturellement grande et mince. Au point que ça m'est arrivé plusieurs fois de marcher dans la rue et il y a des photographes qui s'arrêtent et qui me demandent si je veux bien travailler pour eux. Ils vont prendre des photos de moi habillée comme ci, comme ça. Mais j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non parce que, bon, j'ai mes propres raisons, je ne veux pas. Ça m'a... Une fois, j'ai dit oui, j'ai essayé et j'ai pas aimé. Donc, après ça, ça m'a renforcé dans mon truc de dire non. J'ai dit non. Voilà, prends la ligne. Alors, j'ai décidé, très jeune, que je ne vais pas avoir la vie que ma mère a. Quel genre de vie ma mère a? Ma mère, c'est une mère célibataire, toute seule avec 4 enfants. Elle a fait un parcours qui l'a menée là où elle est. Quand elle parle d'elle, elle joue l'innocente. Elle est là, oh, pauvre de moi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Nanana. Elle se porterait toujours comme l'innocente. Elle se peint toujours comme l'innocente. Mais, si vous êtes intelligente et vous écoutez son histoire, vous vous rendez compte qu'à chaque niveau de ses malheurs, ça finit avec le résultat de ses décisions. Personne ne l'a forcé à faire ci et ça avec cet homme. Personne ne l'a forcé à se retrouver dans telle et telle situation qui l'a mené à tel et tel résultat. Donc très jeune, je me souviens, j'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans, je me souviens, mon cousin aimait beaucoup le basket. Et il parlait souvent de Michael Jordan. Et je me disais, c'est qui Michael Jordan? Et il me disait, c'est un grand basketteur. Et moi, j'y connaissais rien. Tu sais, moi, les trucs cool, moi, j'y connaissais rien du tout. Et après, j'ai fait un petit peu mes recherches et j'ai un peu découvert Michael Jordan, c'est ce grand chanteur, pas chanteur, basketteur américain. Donc, il commençait à me faire rêver. J'aimais beaucoup mon cousin, il me faisait beaucoup rêver. Il me faisait un peu sortir de mon cocon. Et il y avait aussi Will Smith à la télé, le prince de Bel-Air. Et tout ça, ça m'a ouvert ma vision du monde. Cette petite fille africaine qui vivait dans une famille dysfonctionnelle, où il n'y avait pas de père et la mère faisait que lui crier dessus. Et bon, ça, c'est toute notre histoire. Je parlerai du malheur, de la malédiction des filles aînées plus tard un jour. Je pense que je vais essayer de faire ça dans ma prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous. Je sais que c'est une nouvelle chaîne. Et je vous invite à vous abonner, comme ça, on parlera entre nous, entre filles africaines, des horreurs que nous vivons, et aussi de nos espoirs, des choses que nous avons fait bien, et des choses que nous n'avons pas fait si bien, de ce que nous avons appris, de comment nous pouvons améliorer notre vie. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah ouais, les Michael Jordan, les Will Smith et tout ça. Pour moi, c'était une porte ouverte, un peu comme une fenêtre où il y avait de la lumière. Dans l'obscurité où je vivais, l'obscurité de ma vie en tant qu'enfant. Et ça m'a montré que si ces gens-là ont réussi, si ces gens-là sont heureux, si ces gens-là sont tellement admirés, si ces gens-là sont... Moi aussi, je peux réussir. Moi, je ne cherche pas à être admirée, c'est pas l'admiration que je voulais. Moi, c'était juste sortir de ce monde obscur dans lequel je vivais. Donc, j'observais ma mère et je me disais, je ne veux pas être comme elle. Je ne veux pas finir comme elle.
Je ne veux pas avoir des millions d'enfants, des tas d'hommes qui ne m'en calculent pas. Et puis je me retrouve à harceler mes enfants et leur dire que c'est de leur faute si j'ai une vie gâchée. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être comme ma mère. Et je me souviens aussi que je regardais le Cosby Show. Et ce que j'apprenais du Cosby Show, c'est que vous pouvez être noir et être heureux. Vous pouvez être noir et avoir une famille fonctionnelle, heureuse, où papa et maman s'aiment, les enfants aiment les parents aiment les enfants. Bien sûr, pour moi, à l'époque, ça ressemblait que c'était que de la fiction, parce que j'avais jamais vu ça pour de vrai. Mais ces émissions, Cosby Show, Prince de Bel-Air, ça m'a redonné de l'espoir. Ça m'a montré que c'est possible. Il y a même si c'est 0,0000001 de possibilité, c'est possible. Et à 13 ans, je pensais, la meilleure manière d'y en arriver là, c'est de ne pas faire ce que ma mère a fait. Parce que si je fais ce que ma mère a fait, je vais finir comme elle. Femme célibataire avec des tas d'enfants que j'ai du mal à supporter. Je fais semblant d'aimer. Et les seules choses qui sont bien de ces enfants, c'est que j'ai... N'en parlons même pas. Je bénéficie d'un certain... des trucs argent, tout ça, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Je voulais pas finir comme ça. Et je me souviens aussi, je regardais La Petite Maison dans la Prairie. Ça m'a beaucoup influencé. Des enfants heureux, qui grandissent dans un monde où ils sont heureux. Surtout les filles. Le père et la mère. Et je me disais, moi aussi je veux ça. Moi aussi je peux avoir ça. Je ne veux pas, quand je serai adulte, avoir une famille dysfonctionnelle. Je ne veux pas, quand je serai adulte, mes enfants me demandent qui est mon papa. Où est mon papa? Je ne veux pas ça. Je veux, quand je serai adulte, mon fils, ma fille, sait qui est son papa. Et tous les jours, mon fils, ma fille voit son papa. Son papa rentre du boulot et mon fils, quand il voit son papa, il lui saute dessus, fou de joie. Ou ma fille. Je voulais ça. Et je me souviens, je regardais aussi Beverly Hills. Vous vous souvenez de Beverly Hills? J'aimais beaucoup Shannon Doherty. Je sais que tout le monde l'a détestée, que c'était une rapace, enfin, on l'a traitée de tous les noms, mais il y avait quelque chose chez elle que j'aimais beaucoup. C'est le fait que, malgré que tout le monde la détestait, elle avait de la détermination. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle n'était pas si méchante que ça, en fait. Alors, avec tous ces trucs-là, je me suis dit, si j'ai un enfant, si c'est un garçon, je vais l'appeler Jordan, comme Michael Jordan, mon inspiration. Et si c'est une fille, je l'appellerai Shannon. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées exactement comme ça. Je vous dirai dans une autre vidéo comment est-ce que ça s'est passé. Quel genre de famille j'ai eu. Je vous dirai. Mes enfants, si j'en ai. Donc, pour le savoir, il va falloir vous abonner. Je vais en parler. Aujourd'hui, on est quelle date? Attends. On est le 7 juin. Eh bien, j'en parlerai en juillet. Ouais, j'aurai comment on appelle ça? Une vidéo spéciale où je parlerai de ma famille et des enfants ou de l'enfant. Vous verrez. C'est super. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous en saurez plus. Donc, comment est-ce que je peux lier tout ça à ces trois filles? Ces trois filles, elles ont eu une mère qui au moins était aimante. Parce que leur mère, je la connais, elle aime ses enfants. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais elle aime ses enfants. Elle leur a peut-être pas super bien conseillé. Bon, elle leur a donné les conseils qu'elle connaissait. Mais dans la vie, il faut avoir de la vision. Il faut voir plus loin que soi-même pour réussir. Et moi, j'ai une chance, quand j'étais enfant, j'avais de la vision. Je voyais plus loin que le présent. Pour moi, 1 + 1 = 2. Donc, c'était une équation. Si je veux en arriver à ce point-là, vous savez, les équations, c'est les calculs à l'envers. Vous commencez par... vous pouvez commencer par les résultats, c'est ça, hein? Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des trucs de maths. Mais pour moi, 2 = 1 plus quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui doit arriver au résultat que je veux, qui manque, qui doit arriver au résultat que je veux. Le résultat que je voulais, c'était une vie de famille dans le genre Cosby Show, une vie de famille dans le genre Prince de Bel-Air, une vie de famille dans le genre La Petite Maison dans la Prairie, c'est-à-dire une vie de famille où il y a papa et maman, ensemble, mariés, et ils aiment leurs enfants. Ils ont des enfants et ils les aiment, et les enfants aiment leurs parents. Il y a une unité, une harmonie. C'est solide, c'est ça que je voulais. Donc ça, c'est, quand vous voyez une équation, c'est égal la vie de famille à la genre Petite Maison dans la Prairie. Et après, il y avait le 1, que c'était moi,
plus quelque chose. Il y avait quelque chose qui manquait. Et cette chose qui manquait, c'était l'homme qui va m'aider à accomplir ça. Mais je sais très bien que ce n'est pas n'importe quel homme qui est capable d'en arriver à ce niveau-là. Ça ne va pas être les rappeurs. Je ne suis pas là pour dire du mal des rappeurs, ou vous savez, les bad boys et tout, les bandits, les trucs comme ça. Je ne suis pas là pour dire du mal d'eux. Il y en a qui arrivent à avoir des vies de famille stables. Mais disons-nous la vérité, la proportion est très faible de ce genre de gars qui arrivent à avoir une vie de famille stable. Il me semble Ice Cube a une vie de famille stable. Mais la plupart, beaucoup d'entre eux, c'est du tout et n'importe quoi. Ou c'est à la limite du tolérable, ou c'est des trucs bizarres. Donc regardez les Cardi B, c'est des trucs bizarres. Moi, je voulais pas de ça. Je voulais vraiment un truc normal, le plus normal possible. Même si certains vont dire que c'est boring, mais au moins, c'est stable. C'est ce que je voulais. Alors, comment est-ce que je peux trouver ce genre de gars? Déjà, il faut faire des éliminations. Le genre de gars qui vous rapporte le moins de chances d'en arriver là. Donc, tous les bandits, tout ça, j'ai dit non. Les gars cool, les bad boys, non. Et puis souvent, ce sont des gens, dans la réalité, ils sont au chômage. Ou ils n'ont pas de boulot, ou ils doivent faire des boulots bizarres, des dealers et tout. La police qui... 4 h du matin, la police qui frappe à vapeur. Non, je ne voulais pas de ce genre de vie. Si tu veux une vie de famille stable, il faut un mari stable. Et les maris stables, c'est ceux qui ont de l'argent qui rentre tous les mois dans le compte en banque. Je parle des gens qui sont en bonne santé aussi. Hein, parce que s'il est stable et qu'il n'y a que ses sourcils qui peuvent bouger, non. Non. Quelqu'un qui a de l'argent qui rentre tous les mois dans le compte en banque. Pourquoi? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Je suis désolée, les gens vont dire, oh, il faut qu'il soit gentil, qu'il soit un poète et machin. Je suis désolée, mais la poésie, ça ne paie pas les factures. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Même la Bible le dit. Hein. Vous, toutes les religieuses là qui viennent, oh, Dieu, il dit que le cœur compte. Dieu ne dit pas ça. Dans la Bible, il est écrit que... il y a un truc sur l'argent. L'argent est la réponse à tout, oui. Je crois que c'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Attendez que je cherche. Je vais le taper. Bible, l'argent est la réponse à tout. J'ai vu ça quelque part. Bible. L'argent est la réponse à tout. Quel verset dit ça? Ouais, Ecclésiaste 10, 19. Cher! Vous avez vu? Même la Bible le dit. L'argent est la réponse à tout. Le roi Salomon, il n'aurait jamais construit son temple s'il n'y avait pas eu d'argent. Dès le départ, qu'est-ce qu'il a fait son père David? Il a fait en sorte que l'argent soit réuni pour préparer les constructions du temple. Même le tabernacle là, du temple de Moïse, là, l'argent, c'était sous forme d'or, sous forme de ci, sous forme de ça. C'est les premières choses qu'ils ont réunies pour construire le tabernacle et plus tard le temple. Donc l'argent, c'était la solution. Sans argent, il n'y a rien. Sans argent, votre frigo est vide. C'est pas l'amour qui va remplir le frigo avec du lait, des œufs et des trucs que les enfants ont besoin de manger. L'argent est la réponse à tout. Donc, je me suis dit, la première chose que je vais chercher, c'est un gars qui sait faire rentrer l'argent à la maison. Mais faire rentrer ça de manière légale. Comme j'ai dit, les dealers et tout ça, les bandits, c'est non. Moi, je veux pas à 4 h du matin, mes enfants soient traumatisés parce que la police, boum, 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 à la porte. Et puis, c'est des raids, et puis vous avez la swap, et puis des enfants qui commencent à pleurer, ils sont traumatisés. Non, je veux pas de ça. Moi, je veux pas ce genre de vie instable. Et puis, je veux pas vivre dans l'illégalité de toute façon. Donc, il faut un gars qui gagne son argent d'une manière normale, d'une manière légale. Et je veux un mec qui a fait des études. Je veux quelqu'un qui m'impressionne. Peu importe les études qu'il a fait, que ce soit avocat, docteur, machin, nana. Je veux que quand j'ai des questions à lui poser, par exemple, s'il est avocat, je vais lui poser des questions de droit et il va me répondre. Par exemple, on parle de ce qui s'est passé. Vous savez l'histoire de Madeleine McCann, la petite fille qui a été kidnappée. Je vais lui demander pourquoi est-ce que les parents, ils ont laissé la petite, les enfants, alors qu'ils sont partis au restaurant. Est-ce que c'est légal? Et mon mari, il est capable, parce que c'est son domaine, le droit, il est capable de me répondre et de m'impressionner par ses réponses. L'homme que j'ai épousé, thanks to God, il est ingénieur. Il est ingénieur, sa spécialité, c'est l'électricité. Donc, ça, c'est vraiment la base. Hein. Mais après, il n'est pas électricien. Il est top ingénieur. Et je me souviens, quand on se fréquentait, je lui posais des questions. Je lui demandais s'il y a un éclair dans le ciel et qu'il y a une personne qui marche dans les champs, est-ce que cette personne va se faire électrocuter? Et parce que c'est son domaine, il était capable de m'impressionner avec ses réponses. De me dire ce qu'il en est vraiment.
Moi, je voulais ça. Parce que, vous savez, donc, je vais vous dire, si vous prenez un bout de papier, si vous cherchez un époux, la première chose que moi, je vais dire qu'il faut rechercher, c'est l'argent. Parce que l'argent, ça va amener à la stabilité. Il peut avoir toutes les qualités du monde, mais si vous avez une vie instable, vous allez être malheureuse. Vous ne serez pas différente que ces baby mamas qui ont 350 millions d'enfants, de 600 millions de pères différents et qui vivent dans les HLM. Dans le sens où vous allez avoir une vie pleine de soucis. Donc, l'argent, c'est très important. Trouvez quelqu'un qui a un très bon boulot. Il y a des gens qui ont des très bons boulots et qui ont le cœur humble. Ce n'est pas tous les hommes qui ont des bons boulots qui se la pètent. Moi, je travaillais dans un cabinet d'avocats et c'était quand même un grand cabinet d'avocats parce qu'ils avaient différents départements. Il y avait le département international, le département criminel et le département immobilier, ci et ça. Moi, je travaillais dans le département international et on était proche du département criminel. Dans le département international où je bossais, on dealait avec les réfugiés, machin, tout ça. Il y avait 3 avocats, 2 hommes et une femme. Un jeune homme, un homme plus âgé et une femme d'âge moyen, dans les 40 ans. Et ben, je vais vous dire, les avocats du département international avec qui je travaillais, ils étaient très gentils, très humbles de cœur. Je pouvais aller leur parler à n'importe quel moment, enfin, quand ils n'étaient pas occupés, bien évidemment. Et tous, l'homme âgé, l'homme plus jeune, et même la femme, super gentils. Et c'était des avocats hautement qualifiés, qui gagnaient beaucoup d'argent. Mais dans le département criminel, bon, il y avait un mec là, un grand blond yeux bleus, genre Ken et Barbie. Je vous jure, le mec il ressemblait à Ken. Maintenant ils ont fait un Ken blond. Bon, j'aime pas trop, mais bon. Et le mec il ressemblait à ça avec une cravate magnifique et son costard et machin. Mais le mec, comment il se l'a tapé, mais c'était grave. Il se l'a tapé. Et tu vois de la méchanceté dans ses yeux. Genre, je me prends pas pour n'importe qui. Je suis avocat. Moi, ça me fait rire. Donc, vous voyez, c'était le jour et la nuit. Ah, j'étais contente de ne pas travailler dans son département. Moi, je travaille dans le département avec les gentils avocats. Et les autres, là, qui travaillaient dans le département avec lui, ben, ils souffraient. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que vous pouvez rencontrer des hommes qui ont des très bons boulots, qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont quand même le cœur humble, qui ont quand même un côté humain en eux. Et moi, je vous dis, les avocats, j'ai travaillé dans deux cabinets d'avocats, et dans les 2 cabinets d'avocats que j'ai bossé, tous les avocats, ils étaient super gentils. Et pourtant, c'était des mecs... Le boss était un millionnaire. Hein. Il était super gentil. Par exemple, un jour, j'allais me faire arnaquer. Vous savez, j'apprenais à conduire. Enfin, je me suis inscrite dans une école de conduite et j'ai payé pour 10 leçons. Et on me dit, ok, on viendra vous chercher chez vous, disons, lundi à 17h. Donc, lundi à 17h, j'attends et il ne se pointe pas. Alors, je vais dans le truc de l'école, là, j'ai dit, j'ai attendu et le conducteur n'est pas venu. L'instructeur n'est pas venu. Après, ils me disent, oh, bah, c'est pas grave, il viendra la semaine prochaine. Alors moi, j'ai dit non, je ne veux pas qu'il vienne la semaine prochaine. Il aurait dû venir comme... Après, j'ai dit, je veux mon argent, I want my money back. Je veux que vous me rendiez mon argent. Je quitte cette école, j'irai ailleurs. J'aime pas parce que vous me faites perdre mon temps. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu me rembourser. Ils n'ont pas voulu me rembourser l'argent. Ils ont dit non, on prend tout. C'était 10 leçons. Donc, c'était plus de 300 livres hein, que j'ai déjà payé. C'est beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui a presque rien, c'était beaucoup d'argent. Et eux, ils refusaient de me donner mon argent. Alors, j'ai dit, vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai été, à l'époque, je travaillais chez les avocats. C'était mon premier cabinet d'avocats où je bossais. J'ai été voir le boss. Moi, je vous dis, il y a des avocats qui sont super gentils en tant qu'humains. Et je lui ai expliqué la situation. Et le boss, il a dit, donne-leur mon numéro de téléphone. La prochaine fois qu'ils veulent t'appeler, parce qu'ils ont dit qu'ils vont m'appeler pour me proposer un autre je sais pas quoi, là. La prochaine fois qu'ils vont m'appeler, ils vont avoir affaire à moi. C'est ce qu'il m'a dit le boss. Et l'école de conduite, là, qui essaie de m'arnaquer, ils ont appelé. Ils pensaient qu'ils allaient tomber sur mon numéro de téléphone. Ils ont appelé pour me proposer un autre schedule et tout ça. Et quand ils ont appelé, ils sont tombés sur le cabinet d'avocats, sur la secrétaire. Elle est là, disons, je sais pas moi, Randall Clark, Solicitors. Donc c'est l'avocate, c'est la secrétaire qui a répondu, genre, Randall Clark, avocat, je vous écoute. Bon, c'est pas le nom, Randall Clark, je cherche pas à comprendre, j'invente le nom pour pas
pour gagner un peu d'anonymité. Et ils ont flippé quand ils ont vu que j'étais sérieuse quand j'ai dit vous allez voir ce que vous allez voir. Ils ont téléphoné, ils sont tombés chez un avocat. Ah, ils ont commencé à me respecter, ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils savent que I was serious. Alors quand je suis retournée pour redemander mon argent, une seconde fois, cette fois-ci ils m'ont donné mon argent. Ils ont voulu me donner les 9 leçons plutôt que de 10. J'ai dit non, je veux les 10 leçons. Vous devez me donner les 10 leçons. Parce qu'il y a une leçon où ils ne sont pas venus. Ouais, ils ont essayé de m'arnaquer, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour dire que c'est pas parce que quelqu'un... Il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce que quelqu'un fait de grandes études et a un très bon boulot et gagne beaucoup d'argent qu'il est nécessairement méchant. Ou qu'il est nécessairement orgueilleux ou qu'il va nécessairement vous regarder de haut. Pensez aux avocats chez qui je bossais. Le département international et le département criminel. Le département international, tous les avocats, c'était des tops dans leur domaine et ils étaient super, super, super gentils avec moi. Une pauvre jeune femme noire d'Afrique. Mais ils étaient super encourageants. Même, il y avait l'avocat, le jeune là, il me prenait avec lui pour aller à la cour. Et je m'asseyais à côté de lui comme une assistante. Vous savez, comme à la télé. Oh, je pensais à Perry Mason. Oh, c'était super. Malheureusement, j'ai pas pu rester trop longtemps là-bas. J'ai quand même travaillé 1 année et demie dans cette boîte. Mais après, bon, c'est passé ce qui est passé, j'ai décidé de partir. Je vous raconterai dans une autre vidéo pourquoi je suis partie. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Ils étaient toujours super, super gentils. Donc, abonnez-vous. Alors, mais dans l'avocat des trucs criminels, c'était le Ken là, le blond aux yeux bleus, lui, il était pas, lui, il se l'a pété. Donc, vous avez de tout à ce niveau-là. Pourquoi je vous dis ça? Il ne faut pas avoir peur de ce genre d'homme. Vous pouvez trouver des gens bien. Donc, si vous voulez vous marier, moi, je parle aux femmes africaines qui, comme la plupart d'entre nous, il faut appeler un chat, on a grandi dans la pauvreté. Et beaucoup de ceux qui sont, pas tant en Afrique, mais en Europe, non seulement ils grandissent dans une certaine forme de pauvreté, mais en plus beaucoup d'entre eux grandissent dans une famille dysfonctionnelle. Parce que les mères, une fois qu'elles sont là, elles ne sont plus sous le patriarcat africain, donc elles se sentent libres, elles font ce qu'elles veulent, elles couchent avec tout ce qui bouge, et elles ont des enfants à droite et à gauche sans être mariées. Donc les enfants grandissent dans des milieux, pas tous, mais beaucoup, 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 dans des milieux où beaucoup ne connaissent pas leur père. Ou du moins, ils se retrouvent dans des situations où ils ont 4, 5 frères et sœurs et la plupart d'entre eux ont des pères différents. Donc c'est déjà de la dysfonction. Elles grandissent dans la pauvreté, grandissent avec les parents ne bossent pas, ils vivent de l'argent des allocs, ou quand ils bossent, c'est des trucs, des salaires minables, des salaires minimums. Alors une fille qui grandit dans ce genre de milieu, il faut qu'elle se dise qu'il y a encore de l'espoir pour elle. Pour sa mère, c'est une autre histoire. Mais pour elle, il y a encore de l'espoir. Tu es jeune. Ta jeunesse, c'est ton plus grand don. Pour l'instant, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas faire ce que ta mère a fait. Il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Il ne faut pas ouvrir tes jambes. Il faut protéger ta jeunesse et ta fertilité. Quel genre d'homme tu dois viser? Vise les hommes qui ont fait quelque chose de leur vie et ça se traduit dans leur compte en banque. Ça se voit dans leur compte en banque. Un homme qui a fait des études. Un homme qui a appris quelque chose qui peut t'impressionner. Parce que les femmes, la Bible le dit, les femmes doivent... Pour qu'une femme soit en sécurité dans un mariage, il faut qu'elle soit dans une situation où elle peut admirer son mari. Regarder son mari avec admiration. Parce que c'est quoi? Beaucoup de gens qui m'écoutent sont chrétiennes. Donc c'est... Dieu est au top. Ensuite il y a Jésus. Ensuite il y a la congrégation. Comment on appelle ça? La church. L'église. Après il y a l'homme. Après il y a la femme. Après il y a les enfants. Donc, pour que la femme puisse coopérer, j'aime pas le mot être soumis parce qu'il y a plein de négativité. Je préfère coopération avec respect. Eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose chez son mari qu'elle est capable d'admirer. C'est difficile d'admirer un mec qui n'a rien fait de sa vie. Un mec qui vit sur le dos de sa femme. Je ne parle pas des gens qui sont super malades, qui se retrouvent dans des situations à cause de leur maladie, ça c'est autre chose. Moi je parle de quelqu'un qui est capable de bosser, mais qui a choisi de ne rien faire de sa vie, ou de se contenter du minimum, du minimum, du minimum, d'être tout le temps en mode survie. Un mec comme ça, c'est difficile à admirer, ça c'est la réalité. Donc dès que vous êtes jeune, je parle de celles qui ont 16 ans, 16-20 ans, commencez à regarder le genre d'homme que vous voulez épouser. Visez des mecs qui ont fait quelque chose de leur vie. Faites des études
qui vous rapprochent de ces hommes. Par exemple, il y a des gens qui font des études qui servent à rien. Je sais pas moi, histoire de l'art et machin, c'est bien beau, mais ça va pas nécessairement vous rapprocher de ces hommes parce que c'est difficile de trouver du boulot dans ce genre de trucs. Quand vous en trouvez, c'est bien. C'est bien. I mean, si vous trouvez un boulot que vous êtes, vous travaillez au Louvre, par exemple, conservatrice au Louvre, voilà, ça c'est super, mais beaucoup de demandes et peu d'élus, c'est ça le problème. Donc, faites des études qui vont vous rapprocher de ce genre d'homme. En tout cas, trouvez-vous dans des situations où vous serez dans le même cercle que ces gens d'hommes. Il y a beaucoup qui font... Moi, quand j'ai faisais mes études de droit, il y avait beaucoup de filles. Et pas n'importe quelle fille. Hein. 90% des filles qui étaient là, c'était des filles qui venaient de familles riches. De familles, en tout cas, des familles aisées. Et d'autres filles, enfin 90%, je suis désolée, c'est pas ça, mais beaucoup. J'étais étonnée. Les filles blanches, très belles, minces, et elles s'habillaient bien, les coiffures. On dirait qu'elles ont été chez le coiffeur avant d'aller à l'école, avant d'aller en cours à l'université. Pourquoi est-ce qu'elles faisaient ça? Elles peuvent venir avec leurs pantalons yoga, leurs baskets, et juste un nœud dans les cheveux, machin. Elles faisaient pas ça. Les filles blanches, elles faisaient pas ça. Quand elles venaient, leurs ongles, c'était propre, c'était bien peint, un rose bonbon, brillant. Maquillage juste un peu, mais juste bien. Pourquoi est-ce qu'elles faisaient ça? Parce que leur mère leur a appris. Leur mère leur ont appris. C'est pas comme la mère de cette femme-là, Ma Boulay, non. Leur mère a fait s'asseoir, elle s'assoit avec Jennifer, elle fait Jennifer a 14 ans. Elle lui dit, Jennifer, il est temps qu'on parle de choses sérieuses. Alors leur mère leur dit, les filles blanches, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pas toutes, mais beaucoup. En tout cas, là où j'étais, on voyait le résultat. Leur mère leur dit, Jennifer, bientôt tu vas devenir une femme. Pour l'instant, tu as 14 ans, mais tu ne vas pas avoir 14 ans toute ta vie. Bientôt, tu vas devenir une femme. Et il faut que tu commences à penser à ton avenir. Ton avenir, tu ne peux pas le faire seul. Tu vas le faire avec un homme. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus mieux. La solitude, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de ma vidéo, la solitude, ce n'est pas une solution. Ça apporte des tas de problèmes. Le mariage, ça a ses problèmes, mais ça a aussi ses bénédictions. Tout dépend du genre d'homme que tu épouses. Tu dois épouser le meilleur des meilleurs qui est possible pour toi d'épouser. Et ce meilleur, la meilleure façon de les trouver, c'est d'aller à l'université. Parce qu'à l'université, là, vous allez rencontrer des gens qui valent le détour. Le fils d'un tel, le fils du premier ministre, le fils de machin, le fils de... Ils sont à l'uni. Et même là-bas, à l'université, il y a la compétition. Tu ne vas pas là-bas tout draguer avec des pouces sur la tête et la bouche qui sent mauvais. Tu portes des baskets de l'année d'il y a 14 000 ans, du machin. Quand tu vas à l'université, tu t'habilles comme si tu étais Miss Univers. Enfin, pas avec les robes brillantes et tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu t'habilles super bien. Tu dois être attractif parce qu'il y a la compétition. Il n'y a pas que toi qui vises ces hommes. Il y a d'autres filles comme toi, là-bas. Il y a d'autres Jennifer, entre guillemets. Donc, il faut que tu aies l'air super belle parce que les hommes sont visuels. Vous pouvez être la personne la plus gentille au monde, la plus douce, la plus intelligente, la plus ci, la plus ça, la plus ça. Mais si vous ressemblez à Honey Boubou, il n'y a personne qui va vous calculer. Par contre, si vous ressemblez à Scarlett Johansson dans le film Iron Man, oh, ça c'est une autre histoire. Ils vont commencer à vous ouvrir la porte, vous offrir un café, machin et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les femmes blanches, c'est ça que leur mère leur a appris. Et quand j'étais à l'université, je voyais le résultat. Les garçons qui étaient là, vous voyez, bon, il y avait des garçons, vous voyez, qui viennent de familles pauvres. Mais vous voyez tout de suite ceux qui viennent de familles pauvres et ceux qui viennent de familles riches. Les riches restent avec les riches. Et vous voyez la manière dont ils s'habillent. Et ils sont très sobres dans leur comportement. Et ils sont distants des autres. Ils juste restent avec les riches. Et ils regardent les autres, les garçons, hein, pas les filles. Mais les garçons regardaient un peu de haut les autres. Donc la meilleure manière de se rapprocher de ce genre de garçons, parce que c'est eux qui ont l'argent, c'est
un, d'être très bien habillé. Bien sûr, hein, l'hygiène personnelle et tout ça, ça compte. Vous habillez de manière sophistiquée, mais pas trop, vous en faites pas trop non plus. Mais il faut que vous en jetez. Parce qu'il y a la compétition, il faut que vous vous fassiez remarquer. Si vous ne savez pas quoi faire, allez voir une coiffeuse, elle va vous dire la meilleure coiffure pour vous. Une maquilleuse, elle va vous dire la meilleure maquilleuse pour vous. Prenez les services d'une styliste qui va vous dire la meilleure genre de vêtements que vous pouvez voir. Ou même regardez dans les lookbooks. Il y a des lookbooks qui sont gratuits, Instagram, l'autre ça s'appelle comment, Pinterest, etc. Et vous vous habillez bien. Il va vous le noter. Ne dites pas de gros mots. Faites attention au genre de langage que vous avez. Soyez très poli. Parce que vous devez penser que dans sa tête, il se dit, est-ce que je peux présenter ça à ma mère? Vous commencez à dire des gros mots, des mots de cochon tous les 3 secondes. Yes, et puis il a fait, et puis il a fait, et puis, non. Parce que les chansons que vous allez parler comme ça devant sa mère, vous allez lui taper la honte. Donc, vous devez vous entraîner à ne plus dire de gros mots. Des paroles de grenouille. Dites plus ça, c'est fini. Donc, et puis, quand vous êtes avec eux, ne soyez pas flirty. Ne soyez pas la personne qui est tout le temps en train de flirter. Ça, c'est non. C'est non. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est très important. C'est un conseil qu'un homme âgé m'avait donné. J'avais demandé à un homme des conseils. Enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo. Où est-ce que j'en étais? Je suis en train de partir un peu dans tous les sens. C'est pas calculer ce live. J'en parle, je fais juste comme ça. Donc, je disais, pour sortir de la misère, il faut savoir avec quel genre d'homme vous allez finir. En tout cas, pas les bandits et tout ça. Il faut que ce soit un homme qui a fait quelque chose de sa vie. Et puis, pour attirer ce genre d'homme, il faut ne pas oublier que les hommes sont visuels. Donc, votre apparence compte. Si vous êtes habillé toute raguerie et tout, comme si vous sortez comme si vous n'étiez pas lavé depuis 300 ans, non, ça compte pas. Faut pas faire ça. Et où est-ce que vous pourrez trouver ce genre d'homme? La meilleure façon de les trouver, c'est à l'université. Enfin, à l'université, les études, les hautes études, hein, l'université, les classes prépa, les cours de médecine, les machins, hein, où est-ce que je veux dire? Ça dépend de ce que vous voulez. Mais est-ce que ça veut dire si vous êtes à l'université, vous faites des études de droit, mais alors qu'au fond, vous n'aimez pas le droit, mais vous savez que le genre d'hommes que vous aimez sont là-bas, est-ce que ça veut dire que vous allez nécessairement... non, vous pouvez y aller, et puis une fois que vous êtes marié, ben, vous travaillez autre chose, vous faites autre chose que du droit, je sais pas moi. Ou alors, vous pouvez être secrétaire juridique si vraiment vous n'aimez pas être avocate. Parce que ça, c'est pas non plus pour tout le monde. Enfin, vous pouvez vous repositionner une fois après que vous vous ayez marié. Donc, pour en revenir à cette femme avec ses 3 enfants, la dernière, elle a vu les bêtises que ses grandes sœurs étaient en train de faire. Elle a vu ce que sa mère était devenue et elle se dit, moi, je ne veux pas finir comme elle. Donc, la dernière, dès qu'elle avait 20 ans, elle a commencé à chercher un gars. Et elle a trouvé un gars bien, elle l'a épousé et elle est partie du foyer maternel et elle a sa propre vie. Mais les 2 autres, c'est là où elles se sont plantées. Celle qui a 29 ans et celle qui a 40 ans. Elles se sont plantées dans le genre où elles se sont juste focalisées sur leurs études. Et elles se sont dit, le reste va venir. Après tout, Dieu va me bénir, je suis une bonne fille, je ne fais pas de bêtises, ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne bénit que les efforts. Si vous êtes là en train d'attendre que ça se passe, et bien vous allez attendre jusqu'à ce que le royaume vienne. Donc, on voit le résultat. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 15, 14 ans que je connais ces filles? Rien. Pas un homme. Et puis, comme je disais au début, elles passent 300 balles dans les tissages. Pour faire leurs cheveux avant chez le coiffeur, elles passent 300 balles. Ces 300 balles, elles doivent le passer à la gym. À la gym, à payer une diététicienne, à payer un coach sportif, et des trucs comme ça. Parce que ces filles ont du surpoids. Et je suis désolée, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est la réalité, ce n'est pas beau à voir. Il y a des gens qui ont du surpoids, c'est un peu mignon, ça va. Mais sur elle, c'était pas beau à voir. Il n'y a pas un homme, le genre d'homme responsable, hein, dont on parle, qui va s'intéresser à une fille comme ça. Parce que vous devez savoir qu'il y a une très grande compétition dans le marché de l'amour. Parce qu'il y a un homme pour 4 femmes. Donc un homme, en moyenne, a 4 choix, minimum. Il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre de toute façon. Donc c'est un homme pour 4 femmes. Donc il y a la compétition.
Si vous vous pointez dans le marché du mariage, dans le marché de l'amour, avec du surpoids, un surpoids notable, le gars, il va se dire, elle a 20 ans, elle est comme ça. Une fois qu'elle aura pondu un bébé, deux bébés, trois bébés, à quoi est-ce qu'elle va ressembler? Non, vous devez vous présenter le meilleur de vous. C'est possible de perdre du poids. Pourquoi je parle de perdre de poids? Ici, on parle d'hommes. On parle d'hommes responsables, d'hommes qui ont fait quelque chose de leur vie. Et on dit qu'il y a une très haute compétition. Donc, vous devez mettre toutes les chances de vos côtés. Dans le cas de ces filles, elles sont déjà noires. Noir minuit, noir midnight. Donc, c'est déjà, on vit en Europe ici. Il faut appeler un chat un chat. C'est pas la préférence de beaucoup. Les hommes qui ont fait quelque chose de leur vie coulent entre eux. Ici, si on parle des hommes noirs, et je ne veux pas dire qu'ils visent nécessairement les femmes blanches, non, mais ils visent les Beyoncé, quoi. Les Alicia Keys, les Beyoncé, ce genre de filles. Donc toi, tu es noir minuit, tu es encore plus noir que Kelly Rowland. En plus, tu as du surpoids. C'est négatif plus négatif. Je ne dis pas qu'être noir, c'est négatif. Moi-même, je suis noire. Je vous dis, je suis comme Pita. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à trouver un homme de qualité, un homme responsable, qui a un très très bon boulot, qui a un cœur d'or, qui m'adore. Et je parlerai dans une autre vidéo comment j'ai fait. Donc, abonnez-vous. Mais ici, je parle de ces filles. Ça m'a un peu offusqué. Enfin, pas offusqué, mais il y a aussi un truc dans le caractère de ces filles que j'aime pas. Il y a un truc où elles ont été méchantes avec moi. Donc, c'est ça que j'en parle un peu négativement. J'en parlerai dans une autre... Ça rapport... Encore une fois, je ne peux pas tout dire dans une seule vidéo. En plus, ça, c'est ma première vidéo. Avec ce qu'elles ont fait à ma soeur. Parce que ma soeur est tombée très malade. Schizophrénie. Ils ont commencé à dire... Bon, une autre vidéo. Alors, pour revenir à la mère de ces filles. La mère aurait dû dire à ses filles, ok, c'est bien. Il faut parler à vos enfants dès qu'elles sont très jeunes. Hein. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Petit à petit. Bien sûr, vous ne balancez pas toute la sauce d'un coup. Vous allez les choquer. C'est pas ça. Mais vous introduisez l'histoire petit à petit. Et pour les faire comprendre. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais une voisine. J'avais l'habitude de jouer avec elle. J'avais environ 12 ans. On avait l'habitude, après l'école, on allait jouer et tout ça. Et après, je me souviens que quand la fille a eu 12 ans, sa mère l'a interdit de sortir jouer avec nous après l'école. Au lieu de ça, sa mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle demandait à sa fille de l'aider à faire la cuisine. Donc, elle apprenait à sa fille à faire la cuisine. Parce qu'elle sait que plus tard, sa fille, en tant qu'adulte, et peut-être même en tant qu'épouse, elle aura besoin de faire la cuisine. C'est mieux que si elle sait déjà. Vous savez, c'était à l'époque où il n'y avait pas YouTube et tout ça. Hein. Il n'y avait pas Internet. Donc, c'est très important pour une mère de s'asseoir avec ses filles. Quand les enfants, surtout quand elles sont adolescentes, 13 ans, 14 ans, vous devez déjà leur mettre ça dans la tête. Que c'est bien de faire vos études. Je vous encourage à faire des études. Étudiez ce que vous voulez. Je veux être docteur, bien. Je veux être peintre à partir du moment où ça paye. Mais maintenant, avec ChatGPT, ces trucs d'art, ça part en cacahuète. Mais faites des études. Mais en même temps que vous faites des études, vous devez penser à votre avenir, pas seulement professionnel, mais aussi émotionnel. Et équilibrer votre émotion, ce n'est pas être seul. C'est fun d'être seul quand tu as 20 ans, voire même quand tu as 30 ans. Mais après, quand tu as 40 ans, ça devient lourd. 50 ans, ça fait peur. 60 ans, c'est la panique générale. 70 ans, bon, laisse tomber. Hein. Tu regardes derrière toi, tu es vierge à 70 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ah oui, c'est vrai, tu as bac plus 1000. Et après? Non. Elle aurait dû... Je dis vierge parce que ces filles-là, c'était des filles assez religieuses. Hein. Donc, en plus, la mère, ce qu'une mère aurait dû faire, c'est dire à ses filles, ok, à sa fille, quand elle a 12 ans, vous la faites s'asseoir, qu'elle comprenne déjà les règles du jeu. En tout cas, une partie des règles du jeu qu'à son âge, elle peut comprendre. Et selon sa maturité aussi. Vous la faites s'asseoir et vous lui dites, ok, tu dois faire des études, ça, il n'y a pas photo, il faut faire des études. Tu choisis ce que tu veux, des études de ci ou de ça, tu fais des études. Mais, il ne faut pas négliger cette autre partie de ta vie qui est la vie de famille en tant que femme adulte. Tu dois avoir une famille, à moins que tu fasses partie des 1%. Si tu fais partie des 1%, si tu es sûr à 100% que tu fais partie des 1%, ok.
Mais 99% de la population ne fait pas partie des 1%. Donc, voilà. Attendez que je ferme la porte. Il y a du bruit. Voilà. Et la mère est mieux à même de connaître son enfant. Elle sait si son enfant fait partie des 1% ou pas. Et je vais vous dire, la majorité des filles de souche africaine ne font pas partie des 1%. Presque 100% des filles de souche africaine ne font pas partie des 1%. La mère, elle aurait dû dire à ses filles, maintenant, il faut commencer à travailler cet autre aspect de votre vie, qui est le côté émotionnel. Non pas qu'elle dise à sa fille de 12, 14, 16 ans de coucher, non, c'est pas ça. Travailler l'autre aspect, c'est la féminiser, la faire passer du niveau enfant au niveau femme. Genre, bon, il y a l'aspect physique, bien sûr. La mère, cette fois-ci, une fois par mois, elle emmène sa fille, je sais pas, elle va faire des soins de beauté. Ça dépend de ce qu'il y a de ce qu'il y a de valable au niveau budget, etc. Mais c'est très important qu'elle emmène de temps en temps sa fille chez des professionnels de la beauté. Qui vont lui dire, voilà, cette coiffure, c'est mieux pour toi. Un tout petit peu, qui lui montre un peu comment se maquiller. À 12 ans, les filles devraient commencer à apprendre à se maquiller. Un tout petit peu de rouge. Enfin, même pas du rouge, des trucs transparents pour les filles. Un tout petit peu, là, on lui montre. Tu sais, genre, même pas pour aller à l'école, hein, juste pour rester à la maison. Pour qu'elle ait l'habitude que ça commence. Un tout petit peu de ci et ça. Et la mère doit faire des trucs féminins avec sa fille. Genre, aller dans les magasins de lingerie et déjà regarder ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Qu'elle commence à acheter de la lingerie intéressante pour son âge. On lui donne ce genre d'habitude. Et au fur et à mesure que la fille grandit, bien sûr, la mère va approfondir un peu plus la connaissance. Tout, bien sûr, dépend de la maturité de l'enfant. Chaque enfant est unique. N'oubliez pas ça. Il y a des enfants qui peuvent prendre des tas d'informations et d'autres, 1% de l'information suffira. Donc, c'est ce que cette femme aurait dû faire avec ses enfants. Les féminiser dès l'adolescence. Elle ne l'a pas fait. Les enfants sont restés masculines. Et résultat, maintenant, elles ont 40 ans. Elles ont beau se promener avec des jupes et des talons. Au fond d'elles, elles sont masculines. Et c'est ça qui fait fuir les hommes. Et surtout, le poids, c'est important. Moi, je vois ça ici, les filles blanches. Quand j'étais à l'université, les filles, elles avaient presque toutes un membership club à des gyms. Un club, comment on dit membership club? Club membre à la gym. Elles étaient toutes inscrites à la gym. Pas toutes, mais la majorité. Hein. Et il y a une raison pour ça. C'est pas parce qu'elles aiment aller courir sur des treadmills. Personne n'aime ça sur les tapis roulants. Non, c'est parce qu'elles savent que le physique, c'est important. Si tu veux un homme, comme j'ai dit, le physique, c'est important. La mère, avec tout l'argent que ses filles gagnent, elle aurait dû leur apprendre dès qu'elles sont petites. Le physique, c'est important. Ne vous laissez pas aller. Surtout nous, les Africains, là, quand on commence à manger le foufou, le pondou, le machin, là, et ça peut prendre du poids très vite. Hein. Comment est-ce qu'une mère, moi je parle, elle habitait en Europe, donc il y avait moyen, il y a toujours des associations, des clubs pour les enfants où vous faites ci, ça. Comment est-ce qu'une mère peut montrer à ses enfants, sans les traumatiser, qu'il faut qu'elles gardent leur forme? Eh bien, tu les inscris dans des clubs de sport. Tu les inscris au tennis. Comme ça, elles font du sport sans le savoir. Enfin, elles font de l'énergie dépensent de l'énergie pour perdre du poids sans le savoir. Il y a le tennis, c'est très très bien, parce que vous ne faites que bouger quand il y a du tennis. Et la natation. Moi, je dis, bien sûr, il y a d'autres sports, hein, basket, etc. Mais un sport où elle va bouger. La mère aurait dû faire ça. Surtout que, tu vois, elle est infirmière. Elle regarde ses enfants. Elle connaît les tendances dans sa famille. Elle sait que vous avez tendance à être grosse. Donc, il y a beaucoup de chances pour que ça arrive à ses enfants. Donc, très jeune, tu les mets à des cours de tennis. Enfin, tennis, ça peut être basket ou whatever. Qu'importe ce qui est valable dans leur quartier. Mais un genre de cours de sport. Comme ça, les filles font quelque chose qu'elles enjoy, qui leur plaît. Mais en même temps, elles perdent du poids, ou du moins n'en gagnent pas, et ça ne les traumatise pas. Ça fait juste partie de la vie. Il y a des tas de gosses qui, chaque semaine, vont à leur club de sport. Et elles font leur sport préféré. Et bien sûr, la mère, en tant qu'infirmière, elle sait ce qui est une bonne bouffe et ce qui est de la malbouffe. Elle devrait apprendre à ses filles à cuisiner en priorité de la bonne bouffe. Le McDo, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être un mode de vie.
voilà, je pense que j'ai assez dit. Ça, c'était juste C'était ma première vidéo, hein. Donc, c'est un peu du tout et n'importe quoi. J'ai rien calculé. Oh mon Dieu, ça fait 1 heure. J'ai pas pensé que j'ai duré aussi longtemps. Mais c'était juste pour... cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne où je vais juste te parler de ce qui me passe par la tête. C'est surtout des trucs de femmes, en fait. Ouais, c'est ça. Des trucs de femmes. Et aussi dire un peu ma vie, les décisions que j'ai prises par rapport à ça et ça et les résultats. Parce que je pense que c'est intéressant. Quand je regarde ma vie, je suis quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'était pas voulu, qui n'était pas aimé. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai décidé très jeune, que je vais gagner. J'ai décidé très jeune, ce n'est pas parce que mes parents sont... Je ne vais pas avoir la vie de ma mère, je ne vais pas avoir une vie raguélie, une vie dysfonctionnelle. Je ne veux pas ça. Je veux une vie aussi normale que possible. Et je me disais, si j'avais un garçon, je l'appellerais Jordan, comme Michael Jordan. Vous savez, j'en ai parlé un peu au début de ma vidéo. Si j'ai une fille, je vais l'appeler Shannon, comme Shannon Doherty. Parce que c'était 2 caractères de TV que j'aimais beaucoup. Ce que j'aimais beaucoup, c'est leur endurance, malgré la difficulté, malgré les moqueries, malgré ci, malgré ça. Ce sont des gens qui ont enduré et qui ont gagné à la fin. Et ça, pour moi, c'était des sources d'inspiration. Je vous dirai dans une autre vidéo si j'ai eu un garçon ou une fille, ou si, même si j'ai eu des enfants. Donc, je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci et à bientôt.